Il devait les intimider. Mais il n'a pas fait ça. Et puis, le truc, c'est que il croyait encore à Alassane Draman Ouattara. Il s'est dit que c'est quelqu'un qui pouvait revenir à la raison, alors que le gars était déjà gamé. Avant que tu continues, je ne pense pas que Babo croyait à Alassane Ouattara. Non, moi, je pense qu'il croit en lui. Non. Parce que quand tu ne crois pas en quelqu'un, moi, quand tu ne crois pas en quelqu'un, là, non, écoute-moi, quand tu ne crois pas en quelqu'un. Mais c'est pas lui qui a dit qu'Alassane Ouattara, c'est un menteur. C'est pas à quel moment il croit en lui. Voilà. Écoute, non, mais il croit en lui, il disait qu'il pouvait changer. C'est comme Soro Guillaume, il lui a donné poste de ministre. Il s'est dit, Soro pouvait changer, Soro pouvait comprendre le truc. Donne-moi 2 secondes, je vais te dire quelque chose. Croire en quelqu'un, hein, est différent, d'accord, de poser un acte pour régler un problème. Est-ce que tu comprends? Babo ne peut jamais croire à Ouattara. Babo sait que Ouattara est burkinabé. Est-ce que Ouattara et Babo, il y a 3 ans. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils sont de la même promotion. La promotion, c'est 5 ans, non? C'est ça? Promotion, c'est 5 ans et génération, c'est 10 ans, c'est ça, non? Donc, il y a 3 ans. Quand Ouattara est en train de se marier aux États-Unis, Babo était déjà né. Il me couchait. Il était garçon. Parce qu'il y a 3 ans, quand Ouattara a été vice-gouverneur de la BCAO, là, Babo travaillait déjà. À 4 ans, 3 ans, c'est pareil. Tu comprends un peu? Il connaît le personnage. Mais le problème, c'est que nous, la nouvelle génération, là, on doit comprendre quelque chose. C'est que, hein, le président Laurent Gbagbo, tu en quoi il a cru, ça n'a jamais existé. En fait, moi, je voulais qu'il ne fasse plus de la politique. Mais c'est même chose en plus. Ça aurait été mieux. Tu vois, non, mais quand toi, tu dis qu'il croyait là, à Ouattara, là, moi, je ne parle pas de Ouattara. Hein. Gbagbo, là, lui, c'est quelqu'un... Non, quand je dis qu'il croyait à Ouattara, je parle de la rébellion. Il se disait que Ouattara pouvait tout faire. Il pouvait arriver à un moment donné comprendre. Mais il dit, l'unique. Gbagbo, là, c'est un homme de parole. Lui, il a toujours voulu respecter sa parole. En tant que politique, là, on sait qu'on respecte sa parole quand il s'agit du peuple. Mais les gars, de vous à moi, est-ce que Gbagbo, là, il est obligé de faire de la politique encore à son âge? Il ne peut pas être un vieux sage qui va éveiller les consciences du peuple. Maintenant, il est obligé de faire de la politique. Pourquoi? Non, parce que moi, je pense que son temps est déjà passé. Il a fait ce qu'il pouvait, et bon, c'est bon. Il peut passer la relève à la jeunesse. Il peut éveiller les consciences. Il passe la relève quand toi, tu peux passer la relève quand toi, on t'a pas encore rétabli. Mais Ado a dit que Gbagbo. Non, mais Ado, lui, c'est un cas. Lui, on sait qu'on ne veut pas de lui. Lui-même, il doit quitter le pouvoir. Eux tous, ils doivent quitter le pouvoir. On fait la passe. On te dit Gbagbo. C'est que les gars, on ne se comprend pas. Dans la même, faut pas se comprendre même. On s'allume dans la même. Là, on s'allume. Donc, il est obligé de faire de la politique. Oui, mais est-ce qu'en politique, il y a l'âge? Il n'y a pas d'âge en politique. C'est un travail pour dire qu'il faut prendre la retraite. En politique, c'est pas, il n'y a pas d'âge. Ça vous ferait pas plaisir qu'un jeune prenne la relève? Mais il faut qu'il y ait le jeune déjà, c'est qui? Pour toi, le jeune, c'est qui? Maintenant, quand toi, tu veux passer le flambeau, dis le nom d'un jeune. Son fils n'est pas un politicien. Dis le nom d'un jeune. Mais quand même là. Michel Gbagbo. Pas passer à son fils par rapport à quoi? Tu penses qu'on est dans un royaume? Attends, mais on parle de gérer un pays. Il faut. Gbagbo. Jeunesse, il y a plein de jeunes. Blé Goudé, c'est pas un jeune. On dit gérer. C'est pas un jeune. Blé Goudé. Faut pas parler de Blé Goudé. Vous m'avez dit de donner le nom de jeunes. Sur mon panel. Sur mon panel. Ça, c'est quelle manière de parler de nom de jeunes. Unique, attends, il a dit quelque chose à Tiesco, demande une minute. Tiesco, on passe le flambeau, d'accord, à quelqu'un, ou même quand on veut laisser le flambeau, c'est dans de bonnes conditions. Là, je te comprends. Je vais te donner un exemple tout simple. Au Ghana, d'accord, tu as vu ce qui s'est passé au Ghana, là? Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'azarder au Ghana là-bas. Est-ce que tu comprends? Pour dire qu'il va changer de constitution pour faire un 5e, 3e mandat. Est-ce que tu comprends? Mais le monsieur, moi je pense que quand une fille est toujours en sexy, ou elle est dévergondée, qu'elle s'habille en sexy, qu'elle sort,
et qu'elle se fait VUEL, d'accord? Faut pas accuser la fille parce qu'elle est sexy. Mais il faut condamner plus tôt, d'accord, ceux qui ont commis l'acte là. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est dangereux. Le fait d'accuser Gbagbo, sachant bien que, frère... Non, moi, je ne suis pas en train de l'accuser. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je dis des faits. Voilà, je suis pas... Oui, mais quand tu dis... Maintenant, le combat contre Draman, là, qui doit faire ça maintenant? Finalement, c'est nous, le peuple, on va le faire. Mais c'est pourquoi il a dit... Finalement, c'est le peuple qui va le faire. Écoute-moi. La dernière interview de Gbagbo, écoute-moi. La dernière interview de Gbagbo, Gbagbo dit, quand le journaliste lui a demandé, les enfants sont devenus non au 4e mandat, vous appelez les gens à sortir, il dit non, mais je les soutiens. Ça, c'est un homme qui parle. Le journaliste dit c'est dangereux, il dit oui, c'est mon avis. Frère, ce monsieur-là, c'est nous, à son âge là, nous on attend que parole va sortir de sa bouche, mais c'est que nous, on les lâche. Nous, on ne voit pas. Ce qui se passe là, est-ce que nous, on ne voit pas? Moi, c'est que quand j'ai vu la je dis, Joan, Tchesco, quand les RDS sont allés massacrer à Nayo, là, c'est Ado qui va dire. Non. Quand les RDS ont arrêté Joan dans la rue, là, c'est Ado qui vient s'arrêter devant lui. Donc pourquoi maintenant, là, si tu es pour la cause de Gbagbo, là, pourquoi tu ne te lèves pas pour aller poser des actions? Et tu attends Gbagbo? Non, je n'ai pas dit que je l'attends. Hein. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de la jeunesse. Tu dis non que... Donc tu as dit d'ailleurs, mais qui va mener le combat contre Ado? C'est le peuple. Si tu te reconnais le combat de Gbagbo, là, et que tu sais qu'il a toujours lutté auprès du peuple, là. Mais frère, tu rentres dans le combat. Quand les RDS ont posé des actions, posent des actions au nom de Ouattara, l'autre, il a dit, on a déjà 5 personnes à Nayo. Et notre papa est toujours président. C'est Ado qui l'a envoyé. C'est pas Ado qui l'a envoyé. Il s'est levé, il allait poser son action. Mais quand on te dit de sortir là, quand tu sors là, tu sors pour toi, déjà à cause de l'idéologie du président Laurent Gbagbo. C'est pas lui qui a te dit champion. Sors dans la rue pour changer ta vie. Lui, il a déjà pris, comme tu dis, il a déjà pris de l'âge. Il y a Warabala qui est là, il faut le prendre. Il va mettre sa vidéo. Non, il va pas mettre sa vidéo, non, pour le mettre. Allez, là, tu sais, c'est comme des vidéos. Hein. John, tes histoires de... On n'a qu'à boire ce côté-là. Non, on n'a qu'à boire, mais on n'a qu'à mobiliser. Let's go. On n'a qu'à se concentrer sur la révolution. Comment est-ce qu'on va libérer notre pays? Je vais dire quelque chose. On va revenir. L'histoire de Babou, c'est bien qu'on en parle. Il faut se défouler. Est-ce que tu vois? Dans la vie, il faut se défouler. Moi, tout à l'heure, avant même que tu me prennes la parole, toi et moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au pouvoir. Hein. On s'est salué vite fait. On n'a jamais posé. Mais j'ai compris déjà ton ras-le-bol. Et je te l'ai dit avant que tu parles. Il a dit, quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai senti quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme tu aimes tellement la personne et que la personne, tu trouves que la personne a déconné. Donc, c'est un ras-le-bol. Tu es fâché et puis tu as parlé. La personne m'a déçu, en fait. La personne m'a déçu. Voilà. En gros, est-ce que tu comprends? Mais je vais te faire comprendre que, tu sais, qu'est-ce que souvent, quand on veut poser des actes, ou quand on veut se plaindre de quelque chose, toi-même, il faut poser l'acte. Est-ce que tu comprends? Et après, faire les reproches. Moi, j'aime bien ta personne. Sinon, dans ta tête, là, c'est trop mélangé même. Celui qui dit qu'il aime ticker dans ta tête, là, c'est qu'il ne t'aime pas. Moi, je te dis la vérité. J'aime ta personne. Dans le sens où... Moi, je dis un artiste, frère. Un artiste, on peut pas le comprendre. Un artiste, c'est qui est dans sa tête, voilà. Là, c'est Dieu qui sait ça. Tu comprends un peu? Ou tu te lâches, tu dis ce que tu veux. Est-ce que tu vois? J'aime ça. Voilà. Tu fais ton truc, même si les gens, on connaît comment ça se passe au but. C'est peut-être que tu réfléchis de devenir ton Bouddha. Sinon, il y a longtemps, tu étais devenu star. Est-ce que tu vois? Écoute-moi, tous les artistes qui sont aimés, là, qui se jouent les sages, là, c'est des gens qui sont dans beaucoup de choses très compliquées. Parce que en réalité, écoute-moi, en réalité, un artiste, quand on dit artiste, c'est quelqu'un que sa tête même là, ça bouillonne dedans. Parce qu'il faut créer des œuvres. C'est spirituel. Un artiste, tu vas voir comment Arafat était, les Eskeli, je sais pas, il y a des artistes comme ça que ça bouillonne dans leur tête. Tu comprends? Donc on ne peut pas dire que lui là, il est bien sage, donc je l'aime bien. Ceux qui sont bien sages là, c'est des gros hypocrites qui font exprès.
Mais dans leur tête, là, ça ne va pas. Mais ils sont obligés de se maintenir, d'avoir un comportement. Voilà. On ne peut pas juger un artiste. Normalement, on ne peut pas juger un artiste. Non, je te dis que ce que tu dis là, je te dis que c'est vrai. Il m'a appelé, j'ai accompagné un jour, il a son nom, mais elle a fait sortir un concept. Il a accompagné un jour, il va aller voir un producteur. Quand on est arrivé... Quand tu as envoyé ton sujet là, c'est à faire... Non, c'est une parenthèse, Qu'est-ce qu'on est là? C'est notre artiste qu'on va vidéo pour on va percer. Non, je suis resté dans le hall, elle est montée. 30 minutes, elle est descendue. Quand elle est descendue là, elle avait 50 000 à main. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, viens. C'est-à-dire que les 30 minutes là, c'est Mougouli, ils m'ont fait quand je suis monté, il a commencé à bailler, c'est bon, il chante tout. C'est là, c'est à la maison. Ah bon, d'accord. Je te dis, ma propre c'est pas Yaya. Regarde, ça va saluer, hein. Unique. Ouais, le Waraba, c'est comme un gladion. Qu'est-ce que... Ouais, ça va, non? Waraba, comment c'est RDW? Toi, tu vas te faire descendre, hein? Eh bien, il y a un mouton qui a envoyé sa demande là, j'étais sur le L'unique, il faut monter l'écriture là, c'est trop sur toi. Ton écriture là, il faut monter un peu. C'est bon? Non, tu es sur ton mouvement là, moi, il faut... Là, tu as mis ça si... Tu as mis ça si loin. Voilà, là, c'est bon. Oui, Waraba, vas-y, on t'écoute. Comme nous, on a trop parlé là, vas-y. Ouais, il voulait répondre aux préoccupations de Tiesco. Tiesco a levé trop de préoccupations. Il a balancé des solutions comme ça. Sauf que quand on balance des solutions là, il faut penser aussi à la faisabilité. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire la guerre parce qu'il faut faire la guerre. Voilà, parce qu'il faut créer d'abord les conditions. Quand tu es fait Niagara, il faut savoir d'abord contre qui tu te bats. Parce que si on balançait l'option de Tiesco là, mais le président Gbagbo, s'il prenait cette option-là, mais il se bat contre qui? Déjà, Tiesco, à ton avis, il se battait contre qui? À l'époque où tu disais qu'il n'a qu'à aller Niagara. Quand tu lui dis de Niagara, tu lui disais de Niagara contre qui? C'était qui son adversaire, selon toi? À l'époque, c'était Ouattara, non? Oui, c'est-à-dire que s'il appliquait ce que tu lui donnes comme conseil là, tu allais l'envoyer au casse-pipe. Parce que c'est Ouattara, toi, tu voyais. Mais, sauf que lui-même l'a toujours dit. Ça a toujours été derrière Ouattara, ça, c'est voilà, il n'y a pas que la France. Il a toujours dit qu'il se bat contre un système. Ça, il répète ça à chaque discours. Il dit, je me bats contre un système. Ouattara sur place, les rebelles sur place, mais il y a un système. J'ai fait mon micro pour 2 minutes. Je viens. Ma caméra. Ouais. Il y a un système. Quand il parlait à l'époque, je vois le dos du nageur là. Les gens pensaient qu'il parlait des gens qui étaient en train de se former au Burkina. Parce que quand tu entends les RDR parler, on dit à Gbagbo que les gens se préparaient au Burkina. La seule réponse qu'il a donnée, c'est qu'ils voient le dos du nageur. Mais c'est même pas d'eux qui parlaient, c'est de ceux qui sont derrière eux là. C'est d'eux qui parlaient. Ceux qui les formaient là, ceux qui leur donnaient les jetons là. C'est d'eux qui parlaient. Pourquoi le dire en parabole en fait? Pourquoi? Le dire en parabole. C'est la politique. En politique, tant que c'est bleu, tu dis pas forcément que c'est bleu. Mais tu sais que la politique nous met dans beaucoup de problèmes, non? C'est un métier, c'est comme ça, c'est les codes. C'est comme dans la musique. C'est comme dans la musique, les gens qui font distract aujourd'hui là. Tu dis, hey, j'ai pris tant, j'ai fait si. Vous parlez en code aussi les artistes, non? Mais le problème c'est que la politique là, ils travaillent pour le peuple. Si tu fais des paraboles que le peuple ne comprend pas, vous êtes des employés du peuple. Mais attends, quand Ibrahim Traoré... Je te donne un exemple récent, hein, un truc récent là. On n'est pas des employés de... Non mais attends, je te donne un exemple récent tout à l'heure. Un exemple récent tout à l'heure. Dans la crise, ce qui est en train de se passer actuellement là. Tu vas voir comment, en parlant en parabole là, le président Gbagbo a évité un carnage en Côte d'Ivoire. Tu vois, il est revenu de la CPI, quand il est revenu de la CPI, il a été acquitté et tout. Il y a des règles. Il y a des choses qui ont été établies. Parce que prendre quelqu'un... Même Alassane Ouattara, il a parlé en parabole quand il a parlé de chiens. Quand il a dit, suivez vos quartiers, les chiens peuvent passer ces paraboles. Exactement. Non, mais lui-même encore, il est dans les... Lui-même encore, il est dans les bassesses encore. Quand Gbagbo sort de la CPI, mais ces pays-là,
c'est pas, comment on appelle ça là? C'est pas le tribunal du plateau. D'accord que c'est un truc international avec des avocats voilà, au niveau international et tout. Et puis on dit quelqu'un qui a passé près de 8 ans là-bas, on lui dit tu as acquitté. Mais quand tu sors de là-bas là, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un ticket, il y a quand même quelque chose pour les années que tu as passé là-bas là. Il y a quand même un truc qui a été établi, un document quand même pour que tu puisses sortir comme ça. Parce que acquitté sans même présenter un seul témoin. Donc il arrive, il y a des choses quand même à appliquer. On lui dit, pourquoi le journaliste derrière là-bas lui dit, vu que le peuple est opprimé et tout, vu que les gens, on ne prend pas leurs revendications en compte, est-ce que vous allez leur demander de sortir? Le président Gbagbo dit, non, je ne vais pas leur dire de sortir, mais je les soutiens. Mais est-ce que, en leur disant de sortir là, est-ce que tu sais le risque que le peuple du Côte d'Ivoire courait? Si jamais Gbagbo disait, les gens disent qu'il n'a pas donné mot d'ordre, mais s'il donnait mot d'ordre, s'il disait sortir, est-ce que tu sais le risque que les gens couraient? Ils allaient bambougou tout le monde. Et puis on va dire c'est parce que Gbagbo a demandé aux gens de sortir. Et puis ça a resté sur lui. Donc ce qu'il a eu à la CPI là-bas là. La révolution, il faut forcément sortir. Et au risque qu'on bamboue tout le monde. Ah mais c'est ça le risque d'une révolution. Maintenant lui il a choisi une autre option. C'est quoi? L'autre option là, c'est pas moi qui ai expliqué ça, mais pour le moment, pour montrer qu'il est populaire là. Au lieu de dire aux gens de sortir, il a dit n'allez pas voter. Mais tu as vu que les gens n'ont pas allé voter, non? Donc, c'est qu'il y a deux, on peut dire aux gens de sortir pour montrer qu'on est populaire, on peut leur dire aussi de ne pas sortir. Lui, il a choisi l'autre option. Ne partez pas voter, ils sont pas allés voter. La révolution se fait à quel moment? C'est une question de temps. Là, c'est pas moi qui vais venir. Là, on rentre maintenant dans les histoires de stratégie. Là, c'est pas moi qui dis ça maintenant. Mais, lui, son truc est toujours en cours. Mais là, je te dis que là, en parlant en cause, là. J'ai une question à te poser. En disant, non, mais attends, laisse-moi finir ça. En disant, en n'ayant pas donné le mot d'ordre, comme tu dis là, mais il a évité un carnage. Non, il n'y a pas de souci, ça j'ai compris. Y a pas voilà, de donc en code là, c'est important, mais pose ta question. Bon, j'ai une question à te poser, à vous deux même d'ailleurs. Oui. Quand il sort de prison, qu'il est acquitté, est-ce à dire que les crimes qui lui ont été reprochés étaient fausses, n'ont jamais existé, ou ils ont vraiment existé, mais que c'est pas lui le responsable? Ça, c'est la première question. Non. La deuxième question est que ceux qui l'ont accusé, enfin ceux qui l'ont emprisonné, cette justice internationale, est-ce à eux maintenant de nous trouver les vrais coupables si les faits sont avérés? Ou est-ce à eux de nous dire toujours s'il n'y a jamais eu ces faits-là en fait en réalité? Parce qu'il y a une question qui est là et qu'on a besoin d'une réponse. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris mes deux questions. Bon, ça pas, moi j'ai compris, mais sauf que la première question tu l'as pas bien formulée parce que tu dis si c'est lui qui a reformulé la première question. Ok. Il est sorti de prison, il a été acquitté par un tribunal international. D'accord. Alors l'acquittement dont il s'agit, est-ce que c'est un acquittement de non-lieu, c'est-à-dire cet événement n'a jamais eu lieu, ce qu'on lui reproche en fait était totalement faux? Ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de crime de guerre, etc. Ou bien il y a eu des crimes, mais que c'est pas lui le responsable. Voilà pourquoi il a été acquitté. C'est quoi les deux options? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au fait? Ok. On l'a accusé de quoi déjà? On l'a accusé de crimes de sang et crimes économiques. C'est ça, non? Bon, moi, je sais pas trop. Hein. Je me suis dit peut-être crime de guerre ou bien, je sais pas. Okay. C'est à vous peut-être de mieux m'éclairer sur ce qu'il était accusé. Le crime, parce que déjà, même, partons déjà de choses. Le crime en sorte de... l'humanité, apparemment, c'est crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, là, on l'accuse de cela, mais sauf qu'il y a eu une guerre. La guerre, de toute façon, des deux côtés, ça tire des deux côtés. Maintenant, on va aller maintenant dans comment on dit ça? On va faire un état des lieux. Il est président de la République. Quand il y a la guerre, quand la guerre commence, il est président de la République. Parce que le premier résultat des élections, c'est lui qui a été donné comme vainqueur. Il a même été investi par le Conseil constitutionnel. Donc, il est président de la République. Mais
quand les gens viennent l'attaquer. Mais lui, il se défend. Il a l'armée avec lui. Non, c'est pas ma question que tu es en train de répondre là. Mais c'est à ta question que je réponds. Il a l'armée avec lui, donc il se défend. Crise économique, quand on parle de la BCAO et tout ça, là, il a nationalisé des banques. Il en avait le droit parce qu'il était président investi par le Conseil constitutionnel. Donc Non, quand là, on c'est arrive pas la là-bas, question. on C'est pas la l'accuse. question. Quand on arrive là-bas maintenant, quand on l'accuse de crimes contre l'humanité, là, mais on pose le contexte maintenant. Donc, effectivement, tu veux dire par là qu'effectivement, il y a eu des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu de Que crimes c'est contre pas l'humanité. Il y a lui. eu l'armée de Côte d'Ivoire qui a défendu la République. Non, attends, frère, il faut qu'on se comprenne. L'unique, est-ce que tu comprends ma question? J'ai l'impression qu'on se comprend pas. Ok. Je pose la question. Le président Laurent Je te Gbagbo, repose la question. excuse-moi. L'unique, attends, je J'ai repose la compris sa question. question. C'est pour ça que je vais répondre. Non, moi, c'est pas Gbagbo qui doit me donner la réponse. C'est la juridiction internationale qui l'a arrêté. Les crimes qu'on lui a reprochés, est-ce que quand il a été acquitté, c'est parce que ces crimes-là n'ont jamais existé, ou bien ces crimes ont existé, mais c'est pas lui le responsable? C'est parce que les preuves qui ont été fournies à la Cour pénale internationale là, ne sont pas suffisantes. Est-ce que tu comprends? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tu demandes, est-ce que c'est pas... Attends, il va répondre. Attends, il y a dit quelque chose. Il va répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce que, en réalité, pour celui qui a de la jugeote doit savoir que ces crimes qui ont été prononcés à l'égard du président Laurent Gbagbo n'ont jamais existé. D'accord? C'est la question que je voulais Les savoir. crimes n'ont jamais existé. Raison pour laquelle, d'accord? Il a été acquitté. Il a été acquitté d'abord, mais ils ont trouvé un justificatif, d'accord, pour ne pas dire que ces crimes n'ont pas existé. Ils ont dit insuffisance de preuves. Sinon, on ne peut pas porter plainte contre toi. On t'arrête pendant des années, d'accord, et venir dire que on t'acquitte. C'est-à-dire que dans le droit, mais ça n'existe pas même. En fait, même là, on va donner une réponse simple même. Il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire. Il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire. On dit eux ils disent c'est lui. Lui il dit c'est les autres. Maintenant c'est lui qu'on a pris pour juger, non? Quand on dit Gbagbo a commis là, les crimes n'ont jamais existé. Ils l'ont pris. Non, il y a les crimes sont là. Il y a eu 3000 morts. On dit, les gens disent que c'est lui. Lui il dit que c'est l'autre camp. On dit bon, c'est lui ils ont pris. Donc c'est comme c'est lui qui est dans leur main. On dit bon, toi on te juge. Maintenant vous qui dites que c'est lui là, venez démontrer comment est-ce que c'est lui qui a fait, comment est-ce qu'il a commis ça. On leur a donné l'occasion de démontrer, non? Ils ont démontré, ah, tout ce que vous avez envoyé là, ça ne montre pas que c'est lui qui est responsable. Donc, il a acquitté. Donc, on doit basculer maintenant dans l'autre camp. Ce que tu es en train de dire là, pour répondre à ma question, la réponse que tu donnes, c'est que effectivement, ces crimes ont eu lieu, mais c'est pas lui le responsable. Voilà pourquoi il a été acquitté. Exactement, voilà pourquoi il a été acquitté. Parce que ceux qui sont allés là-bas, ceux qui l'ont accusé, n'ont pas pu démontrer que c'est lui. Tu dois te poser la question de savoir pourquoi la CPI est à la trousse de tous les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la CPI? Non. La réponse, il n'y a pas de souci, je suis satisfait. Maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que si lui, il a été acquitté, on va chercher les responsables ou pas? On doit chercher les responsables. C'est la CPI qui doit jouer ce rôle-là. Responsable de chercher les responsables. C'est la CPI. C'est la CPI. Est-ce que moi, il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi. Ils attendent quoi depuis là? Mais c'est pourquoi maintenant on te dit que le président Gbagbo se battait contre un système, a payé tout ça là, c'est fait partie du système. Attends, le système ne mange pas ses enfants. Quand je te convoque et que je porte contre toi, d'accord? Ils sont au pouvoir, tu allais les enlever. Non, laissez-moi poser ma question à Tiesco. Tiesco, quand je porte plainte contre toi, pour un crime que tu as commis peut-être vis-à-vis de moi, et qu'on t'arrête, d'accord, et que on doit passer au tribunal. Moi, je dois venir mes preuves pour prouver que c'est toi qui es mon agresseur, ou la peine que j'ai posée contre toi, je dois apporter les preuves. D'accord? Maintenant, quand on arrive au tribunal, et que moi j'apporte les preuves là, et que les juges, d'accord, examinent ces preuves là, et qu'ils disent que c'est pas toi. D'accord? Et qu'ils disent que c'est pas toi. Qu'est-ce que tu es libre? Mais dans le cas de Gbagbo là,
c'est la Côte d'Ivoire qui l'accuse ou c'est l'opinion internationale, l'Union européenne qui l'accuse? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est partie plaignante. C'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé Gbagbo là-bas. Ok. Moi, je pensais que c'était l'Union européenne, etc. C'est eux qui l'avaient arrêté pour crime de guerre. Pourquoi? Ah, mais parce que c'est eux qui sont les juges du monde. C'est eux qui arrêtent les gens pour le mettre en prison. Tu te souviens, le procureur Dozo, là, ils lui ont posé une question sur une chaîne télé, là, où on dit les procureurs du plateau. Il y a un truc qui s'est passé avec pourquoi ils s'intéressent à ça. Donc, si je veux bien comprendre, c'est la Côte d'Ivoire qui porte plainte contre Gbagbo. Oui, voilà pourquoi elle est partie à la haine, c'est ça? C'est eux qui ont envoyé 82 témoins. C'est la Côte d'Ivoire. Non, il y a une différence entre envoyer des témoins dans une enquête et puis accuser quelqu'un. C'est la Côte d'Ivoire qui a accusé. C'est celui qui accuse là, qui envoie des témoins pour pouvoir t'éprouver, non? Non, tu comprends pas. Tu comprends pas. Moi, écoute-moi, moi, il peut t'accuser. Tu comprends? Et le procureur, lui, peut chercher des témoins pour venir répondre, pour venir prouver ma thèse à moi. Mais c'est pas moi, forcément, qui a envoyé ces témoins-là. Le procureur, lui, peut envoyer des témoins. Il peut prendre des témoins en Côte d'Ivoire pour prouver que tu as commis un crime. Tu comprends? Donc, il y a une différence entre la Côte d'Ivoire qui dépose plainte et qui envoie ses témoins et la Cour constitutionnelle et la Cour internationale qui dépose plainte et qui demande des témoins à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je dis, Joël Nguessan, là, il est parti au compte de qui? Est-ce qu'on se comprend même? Mais on se comprend, c'est toi qui veux polémiquer dessus, je te dis. La CPI, écoute-moi, la CPI peut demander des témoins en Côte d'Ivoire. Le procureur de la CPI là, il n'a pas besoin de l'accord de Ouattara pour demander des témoins en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a envoyé ces témoins là, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. C'est Ouattara qui les a envoyés. Les avocats, les plaignants là, c'est Ouattara qui les a envoyés. Donc si je comprends, c'est Ouattara qui a déposé plainte et c'est lui qui a envoyé ses témoins. Mais oui. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que, moi, ce que je pensais, c'était que ce sont les institutions internationales qui ont jugé que Gbagbo avait commis un crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui l'ont pris pour le juger. Sinon, attends, on a une justice en Côte d'Ivoire, non? Pourquoi ils n'ont pas jugé en Côte d'Ivoire? Si c'est Ouattara pourquoi ils n'ont pas jugé en Côte d'Ivoire? Il y a une justice où? En Côte d'Ivoire? Ils ont mis des gens en prison, non? Simon Gbagbo a fait prison en Côte d'Ivoire, non? De cette justice, il y a là? Non, je ne sais pas. Pourquoi mais c'est lui-même, Ouattara, qui a estimé que la justice de Côte d'Ivoire à cette époque-là ne pouvait pas juger Gbagbo. C'est pourquoi il a demandé que Gbagbo aille pour que ce soit un truc international. Parce que pour lui, donc il faut que ce soit à l'international, que tout le monde voie que c'est lui qui est le responsable et que lui va prouver que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui a dit que la justice de Côte d'Ivoire ne peut pas le juger. Donc, si je comprends bien, maintenant qu'il n'a pas pu prouver et que le monsieur a été acquitté, donc maintenant la faute revient à qui? C'est lui maintenant le responsable alors? Mais le procès n'est pas fini. Le procès maintenant il faut aller prendre maintenant les autres. Il faut écouter l'autre camp maintenant. Il faut écouter l'autre camp maintenant. Mais comme c'est ce qu'on te dit, on essaie de t'expliquer là. Depuis 2000, Gbagbo dit je me bats contre un système. Tout ça là c'est le système. J'ai compris le système. Mais quand tu te bats contre un système là, finis de régler le problème du système avant de continuer la politique. Quand tu viens là, il faut qu'on te prouve que c'est pas toi. Donc, c'est qui? Ça, là, c'est un combat aussi. Mais qui t'a dit que ce qu'on a dit là, c'est pas le combat contre le non, mais vous faites combat de 4e mandat. Ça a quoi à voir avec... Vous m'avez mis en prison. 4e mandat là, qui soutient ça? Qui soutient 4e mandat là? Tesco, attends, Waraba, attends, il dit quelque chose à Tesco. En la politique, c'est le même combat. Vas-y. Je suis pas politicien, peut-être on ne se comprend pas. Peut-être comme moi, je ne suis pas politicien. Voilà, je pense que c'est ça le décalage. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Tu sais, pour combattre le système, il faut être dans le système. Tu peux pas être hors du système. Et Assimi Goïta, lui, il a fait comment pour combattre le système? C'est parce qu'il était dedans. C'est parce qu'il est dedans qu'il a fait. Assimi Goïta était dans le système. Mais Assimi Goïta, là, écoute-moi, laisse-moi. Il n'a jamais été. Non. Écoute, avant son coup d'État, il n'a jamais été politicien. Il n'a jamais été dans un système France-Afrique de politique. Tu poses question et puis tu veux répondre toi-même. Non, nous, on t'écouter. Toi, tu dis que tu n'es pas politicien, non? Nous, vas-y. on s'est documenté dessus, d'accord?
Donc, nous, on s'est dit qu'on est outillé pour te parler parce que toi, tu n'es pas dedans. Tu comprends un peu? Assimi Ngoueta, là, il était sur le terrain. Tu comprends un peu? Le système, c'est le terrain. Je ne comprends pas. C'est quand tu dis il était sur le terrain, ça dit quoi? Maintenant, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Quand tu vois Ibrahim Traoré, là, est-ce qu'il sait, quand il a pris le pouvoir, là, il n'a pas dit qu'eux, ils partaient sur le terrain, demandaient des armes et qu'on leur donnait bois pour aller faire entraînement? Est-ce qu'Ibrahim Traoré n'a pas dit que eux, là, quand ils arrivent sur le terrain, au moins ils doivent attaquer les terreaux, là, et puis leur hiérarchie leur dit de se limiter à là? C'est parce qu'il était dans le système, qu'il a compris le système et qu'il a fait sa révolte. Et puis il a eu la place qu'il est là. Il a là pour combattre le système. Tu ne peux pas combattre un système si tu n'es pas dedans. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, j'estime que le système, c'est ceux qui font de la politique. C'est ça le système. C'est eux qui contrôlent le game. Là, tu te trompes. Ce n'est pas les militaires. Les militaires, là, eux, ne font qu'obéir à ceux qui sont dans le système. Parce que eux, ils sont employés de ceux qui sont dans le système. Sinon, le système, là, c'est ceux qui font la politique. Quand on parle d'un système France-Afrique, c'est un système qui a été imposé depuis la soi-disant indépendance. C'est eux qui nous envoient la politique à la française. Nous, on ne connaissait pas la politique à l'époque. Avant qu'il y ait les indépendances. Non, attends, j'ai pas compris ta... Est-ce que tu sais que... Ta dernière question, mais ta dernière question, c'était comment? Si c'était en 84 ou en 90, au temps de... comment on appelle ça? Le président burkinabé qui est mort là, Thomas Sankara là. Tu sais que Gbagbo n'avait pas sorti de la présidence, non? Tu sais qu'ils avaient le FACO là-bas. Elle disait ça. Mais au temps de Thomas Sankara là, c'était pas le système. Thomas Sankara, il a éliminé le système. Il n'était pas dans un système France-Afrique. Il était dans une révolution. Mais pourquoi ils l'ont dit? Mais parce qu'ils étaient contre sa révolution. Maintenant là, celui qui est venu après lui, il était quoi? Ah, faut pas y aller là. Politicien. Celui qui est venu après lui, c'est un politicien. Blaise Compaoré, il a fait la politique. Il n'a pas fait de la révolution. Avant de prendre le pouvoir, il était politicien. Blaise Compaoré, dès qu'il a pris le pouvoir là, il a été corrompu par la France. Parce que c'est eux qui l'ont aidé à éliminer le révolutionnaire. Donc, mais il était quoi avant de prendre le pouvoir? Avant de prendre le pouvoir là, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il était militaire. Alors, maintenant, comment lui ils ont réussi à le prendre? Il est devenu politicien. Pour le prendre, il faut devenir politicien. Tu ne peux pas être militaire et puis tu vas devenir politicien. Mais tu sais ce que tu ne comprends pas quelque chose. Quand tu n'es pas des systèmes... Parle, s'il te plaît. C'est pas différent. Ouais, il vient, Baba Yaga. Attends, s'il te plaît. C'est pas différent. Que tu sois militaire ou pas. Blaise Compaoré est rentré dans le système. C'est différent. Entre être dans le système, mais il est rentré. Le système, bon, qui contrôle le système? Qui contrôle le système? Ce système dont tu parles, qui contrôle ça? C'est l'impérialisme. Voilà. Il dit, Tiesco, Oligui Nguema là, quand il a pris le pouvoir là, il était dans le système, mais il était hors du système. Je pense qu'il était hors du système. Quoi? Non, peut-être que tu n'es pas politicien vraiment. Non, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, ça je l'avoue. Je ne suis pas politicien. Pourquoi nous on veut t'expliquer pour te dire que Blaise Compaoré là, avant de prendre le pouvoir là, il était dedans parce qu'ils sont passés par lui. D'accord? Il était avec eux. C'est eux qui l'ont envoyé pour lui. Le système peut corrompre des gens. Ça ne veut pas dire que tu es dedans. Le système peut te corrompre pour que tu viennes dedans. C'est différent. Non. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est la même chose. Si on t'a corrompu, que tu es rentré, c'est pas que tu es dedans maintenant que tu commences à élaborer, que tu travailles maintenant pour mettre la société en place. Il dit Tiesco. Oui, mais avant de te mettre au pouvoir là, tu es dans le système, non? Tiesco, quand tu sais que quelqu'un... Tiesco, quand tu sais que quelqu'un est un voleur, hein, quand tu sais que quelqu'un c'est un voleur, c'est un braqueur, et puis tu te promènes derrière lui là-haut, hein, c'est que toi-même tu es quoi au fait? C'est que toi-même tu es un voleur aussi. C'est que ta mentalité c'est quoi? C'est que tu es un voleur aussi. Hein? Mais pourquoi tu ne vas pas braquer lui? Pourquoi tu ne vas pas braquer lui? Le fait que tu te promènes lui seulement tu es un voleur quoi. Donc si quelqu'un te donne te sous-doigt, te donne l'argent, c'est que tu n'es pas encore rentré dans son système. Non, mais attends, j'ai essayé. Que son ami c'est un braqueur. Baba Yaga. Il a un esprit de braqueur. Attends, mon vieux, donne-moi juste 2 minutes. J'ai essayé de lui expliquer en prenant l'exemple dans son domaine. Dans son domaine. Le système là, considérons que le système là, c'est le showbiz. Ok? Maintenant, le système là, pour faire tomber un artiste là,
On prend un autre quelque part là-bas, et puis on essaie de lui faire peut-être le même rythme musical que celui qui est en vogue là. Et puis on lui donne tous les marchés, on lui donne tous les contrats pour que lui puisse pull up, pour que l'autre puisse le faire tomber. Tu vois un peu, non? Donc toi, tu fais ton style de musique. On va faire tomber peut-être un autre gars qui fait rap. Toi, tu fais couper décalé. Toi, tu fais rap. On va faire tomber quelqu'un qui fait couper décalé. Le système t'approche. Tu sais ce que nous, on veut faire tomber tel artiste, mais en même temps, nous, on veut toi te prendre pour le faire tomber. Mais toi, il faut faire le même. Est-ce que tu es capable de faire le même rythme musical que lui? Quand tu dis oui, moi, je suis capable, moi, aussi, tout est rendu. Bon, commence à sortir des hits avec le même rythme musical qu'il fait là. Nous, on te donne on te fait faire des concerts. On te fait pull-up en fait, pour que lui, en plus, le décès. Dès l'instant où tu dis oui, et puis tu commences à faire les hits dans lui aussi musical là, tu es déjà rentré dans le système. Mais je suis d'accord. Voilà, maintenant, tu dis maintenant ton hit qui sort là, pour faire la promo. Même si ton son n'est pas bon. Attends. Même si ton son n'est pas bon. Toi, tu sais que l'objectif, c'est pour faire tomber l'autre gars. Je suis d'accord. Donc, tu es déjà dans le système jusqu'à ce que tu deviennes maintenant l'artiste qui pull up pour faire tomber l'autre. Oui. Oui. Il dit, Join, Waraba, la preuve en est. Acharabi Péa. Ils l'ont donné chevalier d'honneur. Il a ça de quoi? Est-ce que c'est parce qu'il est fort que toi? C'est parce qu'on ne veut pas. On a fait le système. C'est que c'est bon, tu es dedans. D'accord. Il est dans le système. Moi, je suis dans le système. Je ne suis pas dans le système qu'il n'y ait pas les vous ici. Si moi, je suis dans le système, il n'y a pas parlé vous. Voilà. Tiesco a compris. C'est pour me moquer de toi. Sinon, c'est parce que tu n'es pas dedans qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a venu dire Achara, lui, la chevalier d'honneur pour toi. Ah, mais je ne comprends plus. Waraba dit que je suis dedans. Non, il a dit tu as compris. Non, tu n'es pas dedans, mais il a dit tu as compris maintenant cette histoire de système. C'est ce que je voulais dire. Il n'a pas dit que tu es dedans. Non, tu as compris. Je voulais dire tu as compris en fait. C'est que tu as compris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ta femme enceinte, non? Ou bien elle a bougé. Tu es un bandant. Comment tu as rentré dans le système? Ça a quoi à voir? Tu dis quoi même? Perdu, Tiesco, c'est comme ça. Vas-y, mauvais papa, les gars. On t'écoute. Alors, salut. Tiesco, salut. Salut tout le monde, l'unique. Johan, salut. Soyez salués. Quand le vieux va finir, Tiesco, on va revenir à nos moutons des Libanais là. Non, tranquille. On va attaquer ça. Je sais ça. Alors, il faut comprendre quelque chose, Tiesco. Aujourd'hui, là, nous sommes dans une dynamique qui fait que tout le système là, vous ne pouvez pas le voir. C'est un système qui est caché, qui se fait en sourdine. Les militaires qu'on nomme, qui sont là, qui un matin se lèvent et font... Ils ont compris le système en infiltrant le système, en voyant comment le système fonctionne. Mais ayant ras-le-bol, vers la fin, ils prennent leur destin en main et disent « Je vais au combat, je vais comme les gens l'ont fait dans l'AES ». Ils ont compris le système parce que ayant étudié le système pendant longtemps, ils ont compris qu'il fallait faire une action qui allait changer la donne. Et cette donne-là, ils l'ont fait en ayant tous les leviers. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour démasquer un système. En s'attaquant au système, c'est que tu as tous les leviers, presque tous les... On ne peut pas avoir tous les leviers en main, mais on a presque tous les leviers en main pour faire éclater le système. Et c'est ce que l'AES a fait. Travaillant en sourdine, ayant des accords bien scellés avant de dire j'attaque le système. Lorsque le président Laurent Gbagbo disait, je reviens sur le débat du président Laurent Gbagbo, dit je vois le danger au dos nu. La France en son temps était 4e puissance militaire. Et donc s'attaquer à ce gars-là, est-ce que la Côte d'Ivoire avait les moyens de faire une guerre frontale avec la France? Vous comprenez? Donc quand tu n'as pas les leviers justes pour le faire, tu ne l'attaques pas. Quand tu n'es pas prêt de pouvoir combattre le patron, de pouvoir le vaincre, ne l'attaque pas. Parce que la stratégie de la guerre, c'est ça aussi. Vous avez vu l'AES, après les décisions, a bouté la France dehors, les Américains dehors, parce qu'ils avaient en main un levier puissant qui pouvait contrebalancer les choses. En ce moment-là, tu peux taper sur le système. Tant que tu n'as pas ça, tu ne tapes pas dessus. Voilà, je voulais un peu recadrer sur ça avant qu'on ne poursuive. Non, voilà. J'ai bien compris ce que tu as dit. Et puis, c'est important aussi, parce que comme il a dit le frère en haut, là, Joan, et puis l'unique aussi, moi, je suis tellement va-t-en-guerre que souvent, là, ça pète. Tu vois un peu, non? Souvent, il y a envie de dégager tout le monde, tous les politiciens. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Donc, peut-être c'est ça souvent qui me fatigue. Mais ce que tu viens de dire aussi, c'est juste. Il faut préparer sa guerre. Il faut préparer ses stratégies avant de les dégager. Et comme moi, je vois Assimi,
moi, je vois Assimi en pas bien. Lui, il est venu, il a pas bien. Tout le monde est déjà. C'est un travail, hein, c'est pas comme ça. C'est un travail. Hein. Moi-même, là, Tchesco, j'étais gamé comme toi. Hein. Mais la politique, là, c'est autre chose. Tchesco, tout à l'heure, je te disais que Assimi était dans le système, là. Non, Assimi n'est pas dans le système. Il a étudié le système. Moi, j'aime pas quand il était dans le système. Le vieux vient de dire qu'il a étudié le système. Il sait comment il faut le frapper. C'est différent d'être dans le système. Ok, laisse-moi. Il y a plus explicite. On n'a pas fini ça, c'est bon, pardon. Quand je dis qu'il était dans le système, c'est quoi? C'est ce que l'autre, le vieux vient de te dire tout ça pour te dire qu'il a étudié. On a fait des pro-AES, ça s'est quitté où, Tchesco? Tchesco, attends, moi, il lui pose une question. Tchesco, ça fait 6 ans que moi, je suis panafricain. Ça fait 6 ans. Ouais, Tchesco, voilà. J'ai des preuves de ça. Tu n'as pas étudié les maths, tu veux les connaître comment? Tu dis quoi? Tu n'as pas étudié les maths là, comment tu peux connaître les maths? Il y a une différence entre étudier les maths et puis être professeur de maths. Non, je ne parle pas du professeur. Je dis, quand quelqu'un dit je connais les maths là, c'est par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il a étudié, mais ça ne veut pas dire qu'il est professeur de maths. Non. Moi, je connais les maths, ça ne veut pas dire que je suis professeur. Oui, mais donc, on se comprend alors. C'est quoi? Tu veux revenir où alors? Je veux te dire que si Assimi, Tiani, IB, d'accord, aujourd'hui là, sont en train de combattre ce système-là, c'est parce que ils ont fréquenté ce système-là, ils étaient là, on les a utilisés. Bon, peut-être qu'on ne se comprend pas. Quand moi, il dit qu'ils ne sont pas dans le système, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à ce qui est mauvais dans ce système-là. Est-ce que tu sais que Tiani a opéré en Côte d'Ivoire en 2010? Ah bon? Ben oui. Il a piloté des opérations. Il pilotait les... Au compte de qui? Au compte de qui? De la France? Au compte de Ouattara, au compte de la rébellion. Même pas rébellion. Avant même que ça soit rébellion. Et puis c'était sous... La force Lucon là. Voilà. Non, c'était sous le truc de l'ONU. C'est ce qui a créé son amitié. Au compte des impérialistes. Oui. Mais c'est le système. Donc il était dans le système. Et puis il venait combattre Gbagbo, non? Donc il était dans le système. Ça, je ne peux pas croire ça. Quoi? C'est vrai. Tiani, c'est le moral des choses. On ne te demande pas de croire, c'est une information. C'est une information que te donne. Mais pour me prouver ça, c'est une information, non de te croire. Non, mais il faut aller vérifier. C'est vérifié. Je vais vérifier. Quand j'ai vérifié, maintenant, il y a quoi? Mais il ne faut pas venir te croire sur parole. Attends, est-ce qu'il faut croire à ce qu'ils sont en train de te dire? Je vais aller me renseigner. J'ai reçu une information. Je vais aller me renseigner. C'est sage, non? Tiani, là, c'est lui qui a négocié. Écoute-moi. Tiani, là, c'est lui qui a négocié la venue de Soro dans l'AES, là, parce qu'ils étaient amis depuis la rébellion. Ils se connaissaient depuis la rébellion. Est-ce que tu comprends? Soro a fait quoi dans l'AES? Soro se promenait, il a fait quoi d'autre? Il s'est promené. Non, il est venu dans l'AES, là. Ça venu comme ça. Sa promenade, quoi. Tu veux dire sa promenade? Il y a quelle promenade? C'est pas que Tiani a fait la rébellion. Tiani a fait la rébellion contre qui? Gbagbo. Aïe. Ça, c'est connu de même les enfants. Il y a eu une seule rébellion en Côte d'Ivoire. Toi, tu voulais qu'il fasse contre qui? Rébellion, là, Tchesco. Et qui était président du Niger quand Tiani faisait rébellion contre Gbagbo? C'est Bazoum, non? Mais c'est pas Bazoum. Ah, Tchesco, tu es méchant, hein? Non, je vous pose la question. Est-ce que ces décisions d'être rebelle, là, ça venait de lui ou bien de son gouvernement? Mais lui, c'est un militaire. Lui, c'est un militaire. Oui, on l'envoie. Voilà, donc il répondait aux ordres de qui? Ouais, connaissez là, faut le prendre. Dans sa mission, le militaire là, il répondait aux ordres de qui pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? Il faut être dans le système pour comprendre. Qu'est-ce que aussi souvent aussi là, toi aussi là, t'es gamin. Mais tu sais qu'Ibrahim Traoré était militaire, non? Oui, qu'est-ce que tu poses des questions? Donc, pendant qu'il était militaire là, il obéissait à des ordres d'un président. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'était de lui-même sa responsabilité c'est pas ce qu'on dit. Ce que le gouvernement lui demandait de faire. C'est pas ce que nous on est en train de dire. Bonsoir. Non, mais quand vous me parlez de Tiani à attaquer la Côte d'Ivoire là, en tant que qui? En tant que militaire ou bien en tant que président du Niger? Bonsoir. Il y a une information qui n'est pas juste. Tiani n'a pas fait la rébellion. Voilà. Je ne comprends pas. Guillaume Soro n'a pas connu. Je vous ai salué un respect.
Guillaume Soro n'a pas connu Tiani dans la rébellion. Tiani il a travaillé dans l'ONU. Voilà, il a travaillé dans l'ONU, les forces de l'ONU. Donc du coup, à un moment donné, Guillaume Soro, parmi les négociations et tout ça là, Tiani faisait partie des gars de corps, des protégés qui protègent Guillaume Soro. Voilà, dans ce truc-là. C'est pas dans la rébellion, il a connu. Hein. Tiani n'a pas été rebelle en attaquant la Côte d'Ivoire. Non, non. Il a connu par rapport à la mission qui lui a été confiée par l'ONU de surveiller Guillaume Soro dans les trucs comme ça. Donc, c'est dans celle-là où il a connu Tiani. Donc, c'est pour rectifier ça. Ce que tu dis, tu es venu rectifier là, c'est quoi? C'est que vous dites que... C'est qu'il a dit, c'est très important. Hein. C'est que vous dites que Tiani... Vous dites que Guillaume Soro a connu Tiani dans la rébellion. Que Tiani a fait la rébellion. Pendant la rébellion. Peut-être que si c'est enregistré là. Attends, si c'est enregistré. Zi, excuse-moi. Moi, j'ai dit pendant la rébellion, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. J'ai dit pendant la rébellion. Pendant la rébellion. Oui. Mais ça m'a choqué quand vous avez dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire, tout. Non. Voilà, c'est ce que moi j'ai entendu en fait. Parce que. Non. Écoute, c'est moi qui ai dit, Piesco, j'ai commencé par là, j'ai dit, est-ce que tu sais que Guillaume Soro là, ça a venu, c'est-à-dire que Guillaume Soro puis Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ils se connaissent où? Ni d'Adam ni d'Ève. Mais Tiani là, c'est que je vais faire comprendre Tiani là. Et Guillaume qu'est-ce que tu en sais? Attends, moi je sais que Tiani et Guillaume Soro se sont connus pendant la rébellion parce que Tiani faisait partie, je sais pas, le casse-deux là. Pas du tout. Pendant la rébellion, l'ONU n'a pas dépêché de personnel auprès de Guillaume Soro. Ils se sont connus quand? Voilà, ils se sont connus pendant les négociations, pendant les Makoussi et tout ça là. C'est pas rébellion, c'est pas tant de rébellion. Non, attends. Quand tu dis pendant la rébellion, c'est quand les négociations se sont enclenchées. Les négociations ont commencé en 2003. Attends. Parce que il faut préciser une chose. Guillaume Soro n'est pas resté pendant la rébellion. Pendant la rébellion, Guillaume Soro n'est pas resté au nord. Et puis, Tiani a été... Non. Pourquoi tu veux extrapoler mes dits? Non, parce que vous avez dit, parce qu'il faut préciser les choses. C'est toi qui as voulu comprendre ça comme ça. Vous avez dit même que Tiani a fait la rébellion. Non, il n'a jamais été à Abidjan, c'est ça? Qui ça? On a dit Tiani est venu avec le contingent de l'ONU. Non, j'ai pas dit que Tiani n'a jamais été à Abidjan. Vous avez dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. J'ai pas attendu l'ONU avant. Vous avez même dit que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. On a dit Tiani est venu avec le contingent de l'ONU. Mais la même ONU qui était là, c'est pas la même ONU qui transportait les rebelles d'une zone à une autre là. Donc, ils ont participé, ou bien c'est quoi on est en train de cacher là? Oui, mais c'est pas ça le sujet. Zi, écoute-moi. C'est pas ça le sujet. Alors, écoutez. En train de changer le sujet. Non, c'est toi qui as changé le sujet. Tu dis que tu vas apporter une modification. On n'a pas dit. C'est ce qui est dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Alors, Zi, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Alors, tu sais quoi? Waraba a soulevé un problème aujourd'hui là. Et tout à l'heure, il a dit que les Comores là, ONUSI que nous avons vu là, c'est des gars qui étaient habillés en Comores, mais qui étaient des gens infiltrés que l'ONU transportait. Oui. Donc Tiani là, est-ce que j'ai dit le contraire? Sous une fausse bannière. Tiani peut être sous une fausse bannière. Ce qu'on appelle la fausse bannière, je peux être là en tant que figurant d'une entité, mais je ne suis pas cette entité-là. Ça maintenant, c'est votre propre compréhension ou votre non, c'est pas une compréhension. C'est une compréhension, ça. Mais attendez. Ce que moi j'ai dit. Attends, avant que tu continues, il faut que je te fasse comprendre quelque chose. Tu as eu une mauvaise compréhension de ce qu'on a dit. Mais est-ce que vous avez dit l'ONU dans votre allocution? Non. Bien sûr, moi j'ai dit il est venu sous le contingent de l'ONU. Non. Attends, Tiesco, quand ils étaient en train de parler de Tiani là, est-ce qu'ils ont parlé de l'ONU? J'ai retenu que Tiani a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'a fait peur. Moi, j'ai mentionné ça. J'ai dit qu'il est venu. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est venu dans un contingent de l'ONU. Il a dirigé même un contingent de l'ONU. Ils ont même dit qu'il était dans la rébellion. C'est ce que j'ai dit. Attendez d'abord, les gars. Quand tu montes et que tu dis qu'il vient rectifier, tu viens rectifier quoi? Parce que moi, j'ai dit que Tiani et Soro se sont connus pendant la rébellion. C'est vrai ou faux? Voilà. Et à la suite de ça, quelqu'un a dit qu'il était dans la rébellion. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Moi, je te pose une question, tu me réponds à une question. Mais je te pose la question parce que c'est pas juste. L'ONU là faisait quoi en Côte d'Ivoire? L'ONU là était là pourquoi? L'ONU était en Côte d'Ivoire avec l'acceptation du gouvernement en place. Pour faire quoi? D'accord. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Avec l'acceptation du gouvernement en place, oui ou non? Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? La question, c'est pour faire quoi? Mais quand le gouvernement accepte, le gouvernement sait quelle mission ils sont venus faire? Ils sont venus faire quoi? On est d'accord ou pas? Là. Ils sont venus enlever Gbagbo? Ou bien? Donc Gbagbo, lui, il accepte que l'ONU vienne l'enlever? Vraiment, vous voulez cataloguer tellement le débat. Le problème, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que Gbagbo, il a voulu suivre, comment on appelle ça, les accords. D'accord? C'est pour ça qu'il t'a posé la question que l'ONU est venue en Côte d'Ivoire sur le compte de qui? Qui a accepté que l'ONU vienne? Mais c'est ce qu'ils sont. On lui a répondu, maintenant ils sont venus pour faire quoi? Quand ils sont venus là. Mais ils avaient une mission. C'était pas la mission. Ils avaient une mission, mais vous n'acceptez pas d'abord que l'ONU n'est pas venue comme ça. C'est ça en fait. C'était quoi l'objectif? Mais c'était pour mettre la Côte d'Ivoire attaqué, ils ont appelé les, comment on appelle ça, les alliés pour dire, c'est dans le contrat de, comment on appelle ça, la France et la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a attaqué là, ils sont venus se mettre avec eux pour combattre. Mais l'ONU, c'est pas la France. C'est qui? L'ONU, c'est pas la France. C'est parce qu'ils ont reconnu Ouattara. L'ONU, c'est plusieurs pays. L'ONU. Voilà. L'ONU, c'est pas la France. L'ONU est venue parce que le gouvernement en place a accepté. C'est ça, Ranzier. L'ONU est venue parce que le gouvernement en place alors a accepté. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant l'ONU est venue pourquoi? Maintenant, ils ont accepté là. C'était pourquoi? Mais bien sûr qu'il y avait des... Ils sont venus pour la peine, non? Pour faire un tampon, pour créer... Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué. Les missions dont ils brandissent partout là, moi je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais les missions qu'ils brandissent partout là, ils viennent créer un tampon en cas de conflit pour essayer de trouver le juste milieu. Ils étaient là pour ça, avec l'acceptation du gouvernement en place. C'est ce que j'ai dit. Non, mais avec l'acceptation là, nous on n'est pas en train de dire le contraire. C'est le gouvernement qui a accepté. Maintenant, la mission là, c'était quoi? Et puis le gouvernement a accepté là, c'était quoi? Voilà. Mais quelle mission? Je viens de t'expliquer le truc, tu me demandes mission encore. Dieu, tu crées, faut dire là, faut laisser ça là. C'est que tu dis là. Il dit. Quoi? Non, tu as posé une question. Tu dis l'ONU là. Il y a l'impression que vous voulez me museler. Non, attends. Non, mais tu dis l'ONU est venue parce que le gouvernement d'alors lui a donné quitus de venir, c'est ça, non? Oui, c'est ça. On accepte, on dit oui. C'est le président même qui a signé, donc a venir. Oui. Et quand il a signé là, il a fait venir là, c'était pourquoi? Mais c'est pour une résolution de paix. Nous, on t'a expliqué la mission de l'ONU. Il a expliqué un truc. Il me dit de répéter ça. Je répète encore. Je répète encore. Normalement, c'est quoi? Attends, on sait où on s'en va. Tesco, calme-toi. Il va expliquer. Ah, mais bien évidemment que je vais expliquer. L'intelligence et la diversité. Quand tu parles là, il faut écouter les gens aussi. Quand on te laisse parler là, il faut nous écouter. Mais c'est Waraba qui parlait. Non, il a fini. Tu es en train de me museler ou quoi? Ne te muselle pas. Il dit tu es dans un faux débat. Il faut quitter là-bas. Comment ça, faux débat? Il dit le vrai point là, on revient dessus. On parlait de Soro, on a cité le nom de Soro, d'accord, pour dire que Soro a connu Tiani, c'était pendant la rébellion. Oui, mais ça, c'est pas un problème, on a compris. Mais maintenant Soro, ce qu'il vient nous dire encore là, attends, ce que je vais préciser. Est-ce que c'est mensonge? Ce que je vais préciser là. Ce que je vais préciser là. Non, il n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Je dis. Non, attendez. Voilà, parce que ça a été dit. Ce que je vais préciser. Soro n'a pas connu Tiani sur la base d'une amitié. On est d'accord sur ça? L'amitié a commencé comment? Non. Il n'a pas connu sur la base d'une amitié. Tiani était en mission par rapport à Guillaume Soro. Et c'est de là qu'il connaît Tiani. On est d'accord? C'est pas si une base d'une amitié ou quelque chose de formaté par rapport à la rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Qui t'a parlé de ça? Qui t'a dit ça? Mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit ici. Vous avez dit ici qu'il était dans la rébellion. Non. Écoutez-moi bien. L'unique, si tu n'as pas attendu, moi j'ai bien. Écoutez-moi bien. Écoutez. Là, c'est sorti dans bouche de qui? L'ONU est venue pour le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire. Mais après, là, ils ont participé au désordre. Bien sûr, ça, je suis d'accord. Ils ont participé au désordre. Oui. Voilà. Donc, quand ils participent au désordre, là,
La faute à qui, au fait? La faute à Laurent Gbagbo ou bien la faute à... Parce qu'ils sont venus, ils avaient des idées derrière déjà. Non, c'est pas ça mon analyse. Hein. Mon analyse n'est pas que le président Laurent Gbagbo est fautif. Hein. Mon analyse n'est pas que j'ai ni le fait que l'ONU a participé au désordre. C'est pas ça. C'est mon problème est limité que le truc est que Tiani n'est pas venu en Côte d'Ivoire sur la base d'une amitié avec Guillaume Soro. Ça, c'est un. Non, mais on n'a jamais dit ça. C'est mon explication. C'est mon explication à moi. Parce que ce qui a été dit. Militaire, il a fait sa mission. Voilà. On lui a demandé. Il est venu sur la base d'une mission. Sinon, il n'est pas venu attaquer la Côte d'Ivoire. Vous dites attaquer la Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro. Parce qu'il y a Guillaume Soro et puis il a attaqué la Côte d'Ivoire, il y a la rébellion. Non, ça, on n'a pas tout ça même. On n'a à la base, on parlait du système. On est venu à parler de Tiani. Donc, j'étais en bas. Tout ce qu'on est en train de dire là. Non, attends, donne-moi 2 minutes. Tout ce qu'on est en train de dire là. Tout ce qu'on est en train de dire là. On est en train de partir dans le même sens maintenant. On a parlé du système, on a venu à parler de Tiani. Donc, si tu dis que le président d'alors a signé un accord pour que l'ONU vienne pour qu'il y ait résolution, ça, non, pour qu'il y ait la paix et tout ça. Et que Tiani a fait partie d'un bataillon de l'ONU. Mais une fois sur le terrain, tu as reconnu qu'ils n'ont pas appliqué la mission pour laquelle ils sont venus. Ils se sont mis d'un côté, ils ont commencé à transporter. Ils se sont mis aux côtés des rebelles. Donc voilà pourquoi on dit que Tiani a participé. Mais Tiani était dans le système. C'est les rebelles de l'ONU qui l'a envoyé pour faire la révolution, mais il s'est mis du côté. Il s'est mis d'un côté pour transporter les rebelles. Donc c'est le système qui l'a envoyé. Non, l'ONU était rebelle. Attends. Ce qui est dangereux dans ce que vous dites. Mais personne ne dit que la rébellion a été soutenue par ces gens. Personne ne dit ça. Tous ceux qui ont soutenu la rébellion, Tiani était un pion qui ne décidait rien du tout. Tous ceux qui ont soutenu la rébellion. Tout ça, on dit que c'est dans le système. Tous ceux qui ont soutenu les rebelles pendant la rébellion. Oui, mais je ne nie pas. Le problème ici, c'est que je ne nie pas. Je ne nie pas. Ce qui est dangereux dans ce que vous dites là, écoutez-moi très bien. Ce qui est dangereux dans ce que vous dites. Attends, c'est que aujourd'hui, non, attends, mais quand tu as parlé, tu me dis, attends, depuis, je vais placer un mot, vous ne voulez pas que je dis un instant. Tous ceux qui ont soutenu les rebelles pendant la rébellion là sont des rebelles. C'est le mot rebelle là qui vous fatigue vous-même. Non. Moi, ce que je vais t'expliquer, c'est que... Non, ce que moi, je vais vous expliquer, c'est que aujourd'hui, Tiani, c'est le président du Niger. C'est pas le même Tiani hier qui était un simple soldat. Il faut savoir faire la différence. Parce qu'on ne peut pas accuser aujourd'hui un président... Attends, je peux finir de parler, frère. Non, Zi est venu créer polémique où il n'y en a pas. Ça, faut le dire. Personne n'a dit ici que Tiani est rebelle. D'accord? Ah bon, hein? Là, c'est parti de la base où on a dit que Tiani et Soro, là, ils se sont connus depuis la rébellion. C'est le mot là, il a entendu, il est monté là. Non, il n'y a pas eu que ça. Parce que moi, je ne comprends pas. Le fait qu'on... Il n'y a pas eu que ça. Jouan. Laisse-moi finir. Donne-moi une minute. Faut pas essayer de me museler. Il n'y a pas eu que ça. Et je sais très bien. Laissez qu'est-ce qu'on va finir. Sinon il va se fâcher. Mais j'ai l'impression que tu veux me museler. Laissez qu'est-ce qu'on va finir. Je sais ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on vas-y. Au fait, ce que je voulais dire, moi, personnellement, je suis un révolutionnaire et je soutiens les pays de l'AES. Et les 3 pays de l'AES, ils ont des leaders. Ces 3 leaders sont mes idoles. Sont des gens qui ont la même vision que moi. Donc, ils sont mes idoles. OK? Et je les soutiens. Je ne peux pas admettre que quelqu'un vienne dire qu'un de ces 3 leaders a participé à une quelconque déstabilisation d'un pays africain. Ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que la position qu'ils ont aujourd'hui n'est pas la position qu'ils avaient hier. C'était des simples soldats hier. Ils étaient sous des ordres de certaines personnes qui travaillent pour les impérialistes. Donc, ils ont fait le travail qu'on leur demandait, malgré que eux-mêmes, peut-être, ils ne voulaient pas. Mais quand tu es soldat, tu fais ce qu'on te demande. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prendre le passé d'un soldat pour mettre ça sur l'accusation d'un chef d'État révolutionnaire. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Pourquoi? Non, mais c'est des faits qu'on relate, c'est des faits. On n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Moi, j'ai dit ce que je pensais. C'est des faits qu'on relate. Tiasco, si toi tu es militaire demain, quelqu'un t'envoie, même ta hiérarchie te donne l'ordre, tu viens intervenir quelque part, tu as coupé mon bras là. Si tu deviens président demain là, comme tu es devenu président, c'est pas toi qui as coupé mon bras. Non, il n'y a pas de souci. Si ça, tu as coupé mon bras, sauf que maintenant tu as donné l'explication, mais c'est des faits. Mon bras est coupé, c'est dans ma main. Tu dis, non, hier,
Tu étais militaire, aujourd'hui tu es président, donc c'est pas la même personne. Tu as coupé mon bras, mais tu es devenu président. Ça, c'est un fait. Maintenant, après, on va rentrer dans les histoires de ton statut a changé et tout ça là. Voilà. Voilà, je vais faire comprendre quelque chose. Je pense qu'ils vont allons sur le débat des Libanais. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, on va laisser tomber, on va passer à autre chose. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. D'accord? Moi, aujourd'hui, là, d'accord? Moi, je soutiens le combat, c'est-à-dire que côté Côte d'Ivoire, là, je soutiens la position de Soro. Hein. Tu comprends un peu? Mais cela ne veut pas. Moi, je ne suis pas politicien, non, je ne soutiens personne. Tu as le droit de soutenir qui tu veux. Moi, je te soutiens. Quand tu sais que tu as fauté et que tu te rattrapes, je suis d'accord avec toi. Parce que tout le monde peut fauter. On est d'accord. Mais le problème. n'a jamais été militaire, en fait. Je sais pas de non, quoi laisse-moi, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on laisse, il va finir. Tu comprends un peu? Moi, mon problème là, c'est que j'ai un problème, franchement, avec les militants de Soro. Explique-toi. Je vais expliquer. Surtout avec quelques personnes de ces militants. C'est qu'ils ne veulent pas accepter ce que les boss il a fait. Pourtant, lui-même, là, il a accepté. À quel moment on n'a pas accepté? Mais moi, quand on a parlé, laisse-moi finir, mais tu n'as pas me poser, laisse-moi finir. Non, mais vas-y, je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, tout à l'heure, là, d'accord, on est revenu sur la rébellion quand on parlait du système. D'accord? J'ai dit Tiani, là, il était dans le système. C'est parce qu'il a compris le système qu'il est en train de combattre le système aujourd'hui. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas combattre ça. C'est là où on ne s'entend pas, toi et moi. On peut étudier un système sans... Je veux comprendre où tu vas venir, s'il te plaît. On ne peut pas laisser ce côté-là. On n'arrive pas à s'entendre. On ne peut pas laisser ça. Je vais expliquer pourquoi. On n'a pas laissé ce côté-là. Tiesco, s'il te plaît, je veux comprendre où il va venir. Parce qu'il parle essentiellement des soroïstes. Nous tous, écoute-moi, ce qui nous réunit sur ce panel-là, nous tous, on est contre le pouvoir de Draman. On est contre les Libanais en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à parler de ça, c'est mieux. Oui, je vais faire comprendre quelque chose à Zia. Est-ce que tu comprends toi-même? Quand je parle de il est dans le système, là, ça ne veut pas dire que tu es décidant du système. Le système s'impose à toi. Tu es dedans. Quand le système... Moi, je suis un artiste, mais je ne suis pas dans le système du showbiz ivoirien. Ça s'impose à toi. Ça ne peut pas s'imposer à moi, je ne suis pas dedans. Tu veux m'imposer comment? Tu es où? Mais je suis seul. J'ai fait ma musique et mets sur les réseaux sociaux. Mais il y a une différence entre faire de la musique et puis être dans un système de musique. Eux, dans leur système, là, il y a l'argent qui tourne. Ils se mouillent entre eux là-bas. Il y a l'argent dedans. Ils font le truc. Je ne suis pas dedans. Tu peux pas me dire que je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Je fais de la musique. Attends, donc comme je suis ivoirien et puis je fais de la musique, ça veut dire que je suis forcément dans un système de showbiz ivoirien. Bon, est-ce que tu es au Burida ou pas? Tu es au Burida? Mais bien sûr que je suis inscrit au Burida. Va prendre ton argent, tu as trop chanté, on a tout son arrière, va prendre en Côte d'Ivoire. Mais on me paye pour ça? Va chercher. On te paye colo, mais on te paye virement. J'ai une carte, j'ai la carte qui est là. Voilà ça ici. Okay. Bon, laisse expliquer ce que je veux dire à Zia. Parce que tout à l'heure là, on vit l'argent dessus. Voilà, le truc est parti en cacahuète. Parce que Zia. Hein, rien n'est parti en cacahuète. Oui, c'est parti en cacahuète tout à l'heure. Rien n'est parti en cacahuète. Zia, écoute-moi. Moi, je l'ai déjà dit à Étoile, je l'ai déjà dit à Nina. Étoile, je te le dis aujourd'hui. Comprenez ça. Tout à l'heure, là, je suis monté sur le panel, là. Tu sais ce qu'il a dit, il a répété ce qu'il a dit. Frère, on peut ne pas être d'accord sur un sujet et puis avoir un même objectif. Donc, on n'a qu'à le faire. C'est bon. Je veux comprendre. Moi, je dis, Tiani n'a jamais déstabilisé quoi que ce soit. Oui. Toi, tu dis, il a fait. C'est bon, il n'y a pas de souci. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il a fait. Faut pas dire qu'il... Non, l'unique dit qu'il a fait, que c'est un rebelle. Non, c'est bon. Tout à l'heure, là, Tiesco a dit que Gbagbo a été... L'unique, il est trop méchant. Comment vous pouvez traiter des présidents révolutionnaires qui sont là pour nous aider, pour changer l'Afrique? Vous pouvez les traiter de rebelles. Je ne comprends pas bien ton truc, c'est un peu trop long et puis voilà, tu as laissé le côté soroïste là. Pendant que Tiesco, après, il va s'énerver. Quand tu parlais, on t'a écouté, non, tu n'as pas écouté les gens. Mais famille, depuis la chanté tourner en rond, c'est la même chose. Tu dis, on a compris. Tu dis qu'ils sont dans le système. Nous, on dit qu'ils ne sont pas dans le système. C'est pas de ça, il veut parler. Zia qui est monté là, pourquoi il est monté, il va nous expliquer ça. C'est qu'il a entendu qu'il est monté là. Zia a expliqué 1000 fois, tu ne veux pas comprendre. Je dis, Zia, c'est moi qui ai envoyé le discours de Soro Akuni Tiani pendant la rébellion. D'accord?
le connaître pendant la rébellion, là. Comment on appelle ça? L'histoire qui va dire Tiani n'a pas été rebelle. Même la France, nous, on a dit qu'ils ont combattu la Côte d'Ivoire. Nous, on attaque la France. C'est Tiani n'a pas attaqué. Il a changé aujourd'hui. Si tu as fini, tu me dis. Hein. On est d'accord qu'il ait changé aujourd'hui. Tiani n'a jamais attaqué qui que ce soit. Voilà. Il est venu à la France. C'est le même groupe, le Bekele. Tiani n'a jamais attaqué qui que ce soit. Ah. Le même Ibrahim Traoré, là, il a travaillé pour le gouvernement burkinabé qui travaillait pour la France. Donc, il n'est pas responsable. Ceux qui sont responsables, là, c'est ceux qui étaient au pouvoir. Ce n'est pas les militaires, là. Les militaires se cherchent. Ils ne font qu'obéir aux ordres qu'on leur dit. Ils ne sont pas responsables. Les militaires, autant de Blaise Compaoré, les militaires, autant de, comment il s'appelle, Damiba, là. Qu'est-ce que il a posé une question. Arrêtez-vous de là, vous aussi. Il n'est pas lui-même, parce que ma tête chauffe pour rien. Juan, tu dis que tu as quelque chose à dire aux Soroïs. C'est ce que je parlais. Non, mais c'est pas moi qui t'ai coupé. Laissons ce débat-là. Allons-y sur les Libanais. Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vais en 30 secondes. Je vais en 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est que, faut pas, tu vas voir un panel. Ils vont dire Soro est rebelle, et puis tu vas vouloir justifier ça. J'ai justifié la rébellion. T'as dit quoi? J'ai justifié la rébellion ici. Non, mais t'as venu là. Non, mais est-ce que j'ai justifié la rébellion? Parce que moi, quand tu es monté là. Non, Anna, Juan, André, tu as un problème aisé, en fait. Vraiment, Juan, laisse-moi te poser la question là. Laisse-moi te poser la question là, s'il te plaît. Pas ta tête, lui-même, c'est ça? Laisse-moi te poser la question là, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que, parce que Soro a demandé pardon, est-ce que pour ça, nous, on doit la fermer? Tu vois? Soro a demandé pardon comment? Non, je veux. Non, mais tu es en train de soulever un autre truc, pardon. Non, moi, je pense que. Attendez, Soro là, il est responsable du fait que vie humaine en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fait. Comment? Soro est responsable de beaucoup. On t'entend plus. Pardonnez les gars, vous êtes en train de soulever un débat qui va partir dans tous les sens. Alors que le débat même là, on allait faire un vieux ignoré, on est en train de parler de Tiani. On parle de Tiani, les gars. Il faut rectifier ce que j'ai dit. Soro était ami avec Tiani. Moi, je ne fuis pas les débats. Hein. J'ai posé juste non. J'ai posé juste une question. Et ils sont capables d'écouter ma question. J'ai dit j'ai un problème avec les soroïstes. Je n'ai pas dit ça. Voilà, donc. C'est la communication. Il ne faut pas demain, ils vont dire on peut parler. John Soro là. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler de lui. C'est bon. C'est ce que j'ai dit. Tout le monde peut parler de John Soro. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. John Soro là. Tout le monde peut parler de lui. Il n'y a pas de souci. Mais donnez-nous la latitude de nous défendre. C'est tout ce qu'on demande. On a dit quoi que tu as de nous défendre. Même c'est pas toi qui me demandes de défendre. Je défends parce que j'ai envie de défendre en fait. Mais c'est quand il y a le sujet que tu défends. Mais c'est par rapport à ce que j'ai entendu. On n'a rien dit de mal de Soro. Hein. Mais c'est lui, il est venu à personne n'a insulté Soro, en fait. Mais personne, mais je n'ai même pas dit qu'ils ont insulté Soro. Non, c'est nous qui parle de ça. Mais bien sûr, est-ce que je peux parler aussi de ça? Mais pourquoi? Ah, ok. Les gars, on est en public, hein. On est en public, vraiment. Ok, j'ai compris. C'est mieux. On a continué notre débat. Non, mais tu sais tout à l'heure, là, moi, les soroïstes, il n'y a pas de problème. Laisse tomber. C'est fini, les gars. Laisse tomber. Je pense que le plus ennuyeux ici, là, c'est bien. On entend des l'affaire des Libanais, là. Moi, j'ai donné une solution. J'ai donné une solution à l'unique dans cette affaire de Libanais. J'ai dit, le peuple ivoirien doit commencer à manifester son mécontentement envers ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. En commençant déjà à manifester contre leurs écoles, chose qui n'est pas normale.
contre certaines de leurs entreprises où les Ivoiriens sont maltraités dans les usines là-bas, vers Yopougon là-bas, à la zone là-bas. Là. Moi, j'ai plein de petits qui travaillent là-bas, qui disent que les Libanais les maltraitent là-bas. Leurs conditions de travail est déplorable. Souvent, ils ne sont pas déclarés et ils ne sont pas bien payés pour mettre dessus. Les écoles libanaises en Côte d'Ivoire où des Ivoiriens ne peuvent pas envoyer leurs enfants, même si on ne veut pas envoyer nos enfants dans leurs écoles, mais pourquoi même des écoles libanaises même existent même en Côte d'Ivoire, sachant qu'il n'y a pas de réciprocité. Chez eux, au Liban, là, ils ne sont pas ouverts à l'Afrique noire. Donc, partant de là, je pense que les Ivoiriens doivent se manifester leur mécontentement face au peuple libanais pour que ces gens-là comprennent qu'ils sont en train de dépasser des limites. Maintenant, dans notre manifestation, si le gouvernement de Draman veut nous réprimer, là maintenant ça devient Draman qui défend les Libanais. Il faut les mettre au pied du mur. Mais pour l'instant, comme depuis on n'arrive pas à attraper la tête de Draman, on va commencer avec ces Libanais-là pour qu'ils nous expliquent la merde qu'ils veulent foutre dans notre pays là. Et on va voir qui va venir les défendre. Voilà moi la solution que moi j'ai proposée. Voilà. Prends la parole. Vas-y. Ok. Je vais dire quoi? Je vais dire que Tiesco, ta solution, elle est bonne. Mais moi, pour moi, c'est une solution qui est trop va-t-en-guerre, en fait. Je m'explique. Tu sais, pour combattre un système, aujourd'hui, là, je te prends l'exemple de la France. Nous qui sommes à Beng ici, là, surtout en France. Les Chinois, là, pour développer chez eux, là-bas, là, ils ont commencé à se consommer eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Ils n'ont pas dit à leur frère, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ta solution, là, c'est une solution aussi, mais elle est trop africaine. Faudrait pas qu'on montre aux gens que on a encore cette mentalité d'Africain, là. Nous aussi, on peut changer le système autrement. On peut combattre autrement. Dans le sens où... Donc, qu'est-ce que toi, tu proposes? Se consommer nous-mêmes. Ce dans quoi? Et on fait quoi contre leurs écoles? On laisse... C'est ce que je suis en train de te dire, là. Se consommer nous-mêmes, là. Hein? Tu me laisses pas développer, tu comprends? Vas-y, développe. Consommer nous-mêmes, là. Ceux-là, ils sont arrivés, là. Aujourd'hui, la place qu'ils veulent occuper là, c'est nous, on leur a donné cette place-là. Pour les arracher cette place-là. C'est facile. Ça allait s'apprendre à leur école là. Pour moi, ils trouvent ça, c'est qu'on est encore à l'état. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Quand tu parlais toujours, on t'a posé des questions. Pourquoi ton tour là, tu me poses des questions? Tu as donné ton... Non, tu es en train de répéter la même chose. Tu as déjà dit que la solution est trop va-t-en-guerre, on a compris. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Mais laisse-moi. Laisse-moi en classe, je te pose des questions. Je ne t'ai pas attrapé. C'est comment tu es en nu? Vas-y. Je vais dire quoi? Je vais dire que nous là, on doit commencer à se consommer nous-mêmes dans un premier temps. Ça veut dire quoi, se consommer? Ça veut dire, nous là, on doit éviter de les fréquenter même d'abord. Éviter de fréquenter les lieux. Se consommer nous-mêmes. Parce que nous, donc, dans notre propre pays, on doit les laisser faire ce qu'ils veulent et puis nous, on va se consommer entre nous à côté. C'est ça? Qu'est-ce qu'il faut laisser les gens vont finir, tu vas comprendre ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que si chez Hassan, à Yopougon, là, Kenya, là, si les Ivoiriens ne vont pas s'asseoir là-bas pour manger, là, son truc là, quand il va payer un pot là, et qu'il ne va pas faire des recettes là, il va fermer. Est-ce que tu comprends? Si ceux qui ont les quincailleries, comme on appelle chez nous là-bas, là, les Libanais qui ont les quincailleries là, si on n'a pas de clients, s'ils n'ont pas de clients, et que nous on ne va pas consommer ça, d'accord? Quand il va payer un pot et qu'il ne va pas faire des recettes, des bénéfices là, il va fermer ça. C'est la plus simple manière. Mais l'unique a dit que c'est pas ça qui les nourrit. Que ça là, c'est en esprit, ils font ça, mais ils ont l'argent de la drogue. Donc si tu as fermé ça là, que le client ne marche pas là, eux ils peuvent s'asseoir dans le magasin, même s'il n'y a pas de client, les Libanais peuvent s'asseoir dans le magasin, ils s'en foutent. Il faut des bails en bas. Ton gros truc, tu as dit, mais sur la nuit. Toi, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, moi, c'est à Abidjan ici.
Donc, non, excuse-moi. Je veux dire par là que ils font du blanchiment. Tu comprends un peu? Ils font du blanchiment. Donc, même si tu ne vas pas consommer chez eux, ça ne les dérange pas. Le shawarma peut rester là, vide, et puis lui, il est assis là, ça ne le dérange pas. Où il sort son argent, il va nous expliquer ça. Ah, ça, il peut pas t'expliquer ça. Ça, tu dois voir ça avec le gouvernement. Il y a longtemps, ça existe. Matelas qui vend là, il met 5 matelas en haut là-bas. Matelas là, c'est là pendant 10 ans, personne n'achète. Mais son magasin là, il vient, ça Range Rover, il gaz. Ça, c'est pas nouveau ça. Maintenant, je dis, d'accord. C'est-à-dire que quand il dit on n'a qu'à se consommer nous-mêmes là, c'est le même système que le Bédier a voulu mettre. Tu es en train de parler comme bébé sans se demande. Où il dit augmentez-vous sur moi là. C'est ce que tu as dit. Let's go. Si j'ai brûlé moi. Comment tu peux venir dire on n'a qu'à se consommer nous-mêmes? Ça, on se demande, augmentez-vous 6 mois. Ajoutez-vous 6 mois. On prend le pouvoir. Moi, il préfère parler sur le français là, pour que c'est lui-même qui a droit gaillot là, il comprenne. Tu vois, ce que je veux dire, c'est l'ivoirité. C'est l'ivoirité là. Que Bédi avait voulu mettre en place, que les gens ont extrapolé, les gens ont pris ça autrement là. C'est ce qui doit revenir, Tesco. Moi, je pense que le magasin de shawarma, là, au lieu de ne pas manger shawarma, un Ivoirien lui-même peut prendre un magasin de shawarma, là, puis lui-même va vendre shawarma aux Ivoiriens. Ça se fait. On n'a qu'à se consommer, là. Non, mais on doit les chasser. On se consommer comment? On doit les chasser. Le gars, le droit. On se consommer comment? On est des animaux, on se mange entre nous bien, c'est quoi? En Europe, ici, là, est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens ou des Maliens qui tiennent un restaurant? On les a chassés. Mais c'est parce que c'est réciproque. Au sens propre. C'est parce que c'est réciproque. En Côte d'Ivoire, là, il y a des commerces français. Donc en France, il peut y avoir des commerces ivoiriens. Au Liban, il n'y a pas de commerce africain noir. Ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ah, mais alors, on parle de quoi? Moi là même, là, si ça tenait qu'à moi seul, hein, il y a des trucs. Bon, mais là, ça tient à qui? Tu tournes en rond, pourquoi? Ça tient à qui? Si ça tient à toi, on a qu'à bien quitter ici. Ça tient à qui? Tu es aux États-Unis, tu es actuellement là, tu es au chaud. On ne peut pas venir te faire quelque chose. C'est-à-dire que nous, on est là et travaillons ensemble. Tu comprends? Tu as peur. Tu me dis par là que tu as peur. Donc, la peur, là, ce n'est pas pour un être humain. Si toi, tu n'as pas peur, là, il faut aller te mettre sur un pont aux États-Unis, tu vas te jeter dans l'eau. Envoie si tu n'as pas peur. En fait, on est en train de chercher une solution pour notre pays, frère. La solution. Donc, propose pour toi, chacun va proposer pour lui ici. On est 5 sur le panel. Chacun va proposer sa solution. Moi, je propose pour lui. Ma solution, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens doivent savoir. Hein? Ils doivent savoir que aujourd'hui, là, la plupart de tous ceux qui parlent, 80% de ceux qui parlent sont en Occident. C'est pour eux-mêmes leur avenir. C'est pour eux-mêmes leur lendemain. Les Libanais aujourd'hui qui s'asseyent. Mais moi, j'ai un mal. Et le mal que j'ai, il est très profond. Moi, mon mal, là, c'est le fait que Dieu ne se met jamais de la politique. Mais il laisse son ami étranger venir se mêler de ça. Champion, on dit qu'il faut nous donner une solution. Il faut laisser ceux-là. Chacun se cherche en Côte d'Ivoire là-bas. Laisse-les. Ils se cherchent. Ils ne se cherchent pas. La vraie là, ils ne se cherchent pas. Laquelle vraie là? Pardon, on va laisser un autre mouvement. Pardon, il faut le laisser. Il se débrouille avec sa femme là-bas. Ils font leur conseil. Ma solution, c'est de ne plus les fréquenter. Dans un premier temps, les endroits. Moi, tu ne peux pas venir chez moi. Tu peux pas venir chez moi. Et puis, j'ai me cacher pour ne plus te voir. J'ai été chassé pour ne plus te voir. Attends, il ne peut pas me cacher chez moi pour ne pas te voir. Donc, on doit fermer nos yeux pour ne plus les fréquenter. Johan, attends, je peux faire une proposition. Attends, ce que moi je proposerais, voilà ce que je proposerais. Voilà, pour les Libanais. Tu me fais penser à Samo. Pour les Libanais, voilà ce que moi je propose. Voilà. Je proposerais que si le gouvernement qui serait bien disponible à travailler, à lever des fonds, à chercher à financer dans les structures où les Libanais exercent. C'est-à-dire quoi? C'est à seule cette mesure-là, lorsque le gouvernement va décaisser des fonds pour financer l'industrie dans laquelle les Libanais exercent, en ce moment-là, des industries concurrencent les Libanais sur la production de matériaux de construction, par exemple.
ou alors la transformation du... Oui, attends. Tu n'as pas vu Jack qui est venu avec 40 milliards au pays pour investir et puis ils ont pris son argent. Tu viens d'arriver sur TikTok. Non, moi je sais ça, mais c'est pas ça qui va décourager le gouvernement ivoirien. Non, mais c'est une bonne solution. Le jeune est venu avec 40 milliards. Qu'est-ce que écoute, hein? Je sais que tu as entendu l'histoire là. Il est venu avec 40 milliards sur Maroc. Ils sont venus investir. Ils vont faire les logements sociaux pour le pays. Adama Bitogo. D'accord? Avec un Libanais. Son ami, son binôme, avec qui ils ont pris l'argent en crédit en Angleterre. Là. Ils sont arrivés au pays là. La police, comment ils appellent ça? La police des polices, ils l'ont pris. C'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé, comment on appelle ça? Comment ils appellent les trucs comme une chambre de commerce, mais c'est pas quoi là. C'est pas quoi. Ils l'ont envoyé là-bas. Ils ont dit qu'ils ont envoyé 40 milliards là. C'est comme il faut faire notre gay. Il dit non, c'est pour venir. 40 milliards où? Attends, les gens jouent l'argent quand même, hein? Non, hein? C'est un projet. C'est-à-dire que même sur les mêmes affaires, c'est-à-dire qu'on a fait au moins 3 mois sur ce discours-là. Ils ont réellement pris son argent, son ami, son binôme même est mort. Mais 40 milliards, comment lui il a fait ça? Il fait quel travail? Mais non, mais c'est un gros projet. Hein. C'est un gros projet. C'est un gros projet. Il n'y avait pas que les deux dedans. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient à la Oui, fin. l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Il a fait sortir même tous les documents. Ils ont cherché l'argent un peu partout dans les pays. Voilà. Donc, ils ont pris son binôme là. Ils l'ont mis en prison, la en prison. Tu sais qu'il a fait sortir du pays? C'est-à-dire que c'est les gens de l'Angleterre là qui envoient les gens de la CIA pour le faire sortir du pays. En catimini. Oui, à ce point-là. On a fait près de combien de 3-4 mois dessus, sur ce truc-là. Jetons là. Ils ont mis bras dessus. Actuellement, où était pas là. Le moment en train de jouer paquet de ciment. Pour chercher à rembourser l'argent des gens. Donc, toi, tu as venu, les gens qui sont assis actuellement là, tu as venu, tu as financé qui? Pour pouvoir faire. Si tu rentres un bon Dieu au pays, ils vont te têter ici là. Fais ça bien. Non, mais Joan, tu l'as pas laissé finir. Il dit la solution, c'est que s'il y a un État qui vient, tu vois comment il a commencé, il va le laisser finir. L'État va venir comment? Draman va laisser qui pour venir? L'État vient comment? Draman même là, lui-même, il n'a pas fait quelque chose pour venir aussi. Ah, pour laisser faire Draman, il a trouvé sa solution. Toi, tu as trouvé ta solution, non? Lui pose sa solution. Laissez, il va finir. Puis il faut alors, continuer. moi, ce que je dis, c'est ça. C'est que c'est quoi? Vers la fin, tant qu'on ne rachète pas ces entreprises-là, l'État a assez d'argent. Le gouvernement a assez d'or. Avec 24 tonnes d'or, déjà, tu peux racheter ces entreprises-là. C'est aussi simple que ça. Alors, si les entreprises commencent à les concurrencer, comment les Chinois ont fait? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chinois, ils sont venus en Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des structures et des structures, des machines de production. Ils ont transporté ça en Chine. Ils ont déplacé les entreprises. Là, on a dit, nous, on installe la société en Chine. Ils prennent les ingénieurs qui connaissent le travail, ils les envoient. Pardon, vieux. On cherche une solution là. Pardon, il n'y a pas de gouvernement qui a fait ce que tu as dit là. Pardon. Non, mais je parle de quand si on veut changer le système, il faut changer le gouvernement. Oui, non, ça c'est un peu loin. Là, on doit régler le problème des Libanais. Là. Pardon. Les Libanais là, regarde, ce que je propose là, ce que moi je propose là, c'est un travail qui va se faire lorsqu'on aura chassé le gouvernement qui est là. Mais ce que moi je dis, c'est maintenant que je suis en train de te dire, toi, le système que tu veux combattre là, c'est un système pourri, que tu ne peux pas le combattre en les chassant. Tu vas les chasser, ils vont installer ce qu'on appelle le Djali par explosion là-bas. Tu ne peux pas le faire. Il faut les chasser. Mais ils vont faire ça. Ouais. Tu sais que ceux-là, c'est le Hezbollah qui est en bas. Hein? Tu sais ça? Ils vont envoyer des kamikazes en Côte d'Ivoire, quoi. Oui, mais c'est ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont aller où? Ça fait combien d'années ils sont là? 40 ans plus? Si nous, on dit on ne veut pas, par exemple, de cette école libanaise, là, dans ce quartier-là, ils vont venir nous dire pour ça. Mais tu penses qu'ils vont se laisser faire? Ils vont pas se laisser faire, hein? Mais si tu dis tu veux pas là, ta solution c'est quoi? Tesco, là, dans l'immédiat, comme tu veux régler ça dans l'immédiat là, tu veux faire quoi dans l'immédiat là, pour les chasser? Manifester notre mécontentement, tout le quartier sort devant l'école, c'est filmé, c'est sur tous les réseaux sociaux. On ne veut pas de cette école dans notre pays. C'est tellement simple. Le gouvernement te dit qu'il y a des normes et que les gars respectent les normes là. Il n'y a rien à voir à circuler, rentrer chez vous. Tu fais quoi? Non, le gouvernement ne peut pas dire ça. Il y a eu des manifestations récemment, non? Contre les Libanais là, ça a abouti à quoi? Il n'y a pas eu de manifestation dans la rue où les Ivoiriens se sont levés pour dire nous, on ne veut pas de telle chose.
Et puis le gouvernement nous dit, voilà les textes de loi qui les protègent, donc laissez-les tranquilles. C'est là on s'est laissé. Par rapport à quoi on les laissé? La loi, c'est le peuple. Si le peuple dit, le droit à l'instruction est autorisé. Le droit à l'instruction est autorisé. Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'instruire quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas empêcher ça. Moi, il vous parle d'une manifestation pour exprimer son mécontentement. C'est quand même un droit du peuple aussi, non? Ou bien c'est pas possible? Alors? Un droit. Mais on est en train de faire le travail, c'est pour ça il y a des gens qui peuvent aller manifester devant une école libanaise pour dire on n'en veut pas. C'est possible. C'est un droit. Donc on n'a qu'à les laisser faire alors. C'est pas maintenant. S'il faut laisser. Toi, tu veux régler ça dans l'immédiat là. L'immédiat, ta solution dans l'immédiat là. Ça ne peut pas aboutir. Il faut prendre l'économie en main. Donc on parle pourquoi alors? C'est qu'on n'a qu'à arrêter de parler d'eux alors. Non, on n'a pas de parler. Il faut régler un problème après l'autre. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Il faut régler le problème de ceux qui sont là d'abord. Économiquement. Donc on n'a qu'à laisser le problème des Libanais, on n'a qu'à lutter contre Draman, c'est bon. Voilà. Et après ça, maintenant, on va soulever le problème des Libanais là. Attends, Joe, on est en train de chercher des solutions pour libérer notre pays. Donc, je ne sais pas de quoi tu me dis, gamer, pas gamer. Moi, je cherche solution. Si vous me dites, on n'a qu'à laisser parler des Libanais là, on n'a qu'à se concentrer sur Draman, il n'y a pas de souci. C'est l'union qui fait la force. Moi seul, je ne peux pas régler le problème des Libanais. Si on est tous ensemble, on est 5 personnes, que vous me dites que non, tiens, ta solution n'est pas bonne, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à se concentrer sur parler de Draman. Mais tout est urgent, frère. On a besoin dans l'immédiat. Tout est urgent. On est fatigué. On en a marre. Mais on sait tout ça là et puis on se bat pour ça. On sait tout ça et puis on se bat pour ça. Voilà, c'est pourquoi on doit rassembler nos forces d'abord pour finir ce combat-là. Et puis c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir maintenant régler l'autre. Mais le problème c'est que l'autre là, ça fait 15 ans qu'on se bat contre lui et puis on fait rien. Ça fait 15 ans. On n'est pas d'accord avec lui. Et puis ça va pas quelque part. On fait comment? Pour cette année-là, ça ne passera pas le même engouement que les autres années que tu es en train de citer là. Ok. Donc, on n'a qu'à se concentrer dessus. Voilà. On communiquer dessus. On se concentre sur ça. Dessus. Tu vas voir que le problème des Libanais, même là, dès qu'il va tomber là, eux-mêmes là, tu vas voir qu'ils vont diminuer même. On ne va pas leur dire. C'est pas ce qu'on dit là, ils n'entendent pas, mais ce qu'on fait, ils ne voient pas. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux. C'est comme tu as ton grand frère au quartier qui mounou tout le monde. Tu te permets d'aller sur les tables des femmes au marché, puis tu prends leurs oignons, leurs tomates. Il n'y a rien, peut-être ton grand frère. Mais quand on dit qu'ils ont décès ton grand frère, est-ce que tu peux aller prendre oignons des femmes là? Toi, tu quittes le quartier, peut-être tu sais que celui qui est derrière toi là, il n'est plus là. Bon, maintenant, si on enlève Draman là, on va mettre qui au pouvoir? Draman, c'est le seul qui réfléchit en Côte d'Ivoire, quoi. Non, ce n'est pas la question qui t'est posée. Il dit, si on enlève Draman là, qui va gouverner la Côte d'Ivoire? Parce que si c'est encore un politicien. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est un État, il y a des règles. Il va se faire corrompre toujours par les règles. En Côte d'Ivoire, là, comment on fait pour choisir un président? Oui, c'est pas. Il n'a jamais voté. Non, c'est pas affaire de. C'est pas affaire de. Tu n'as pas besoin d'être politicien. Dans tous les pays du monde, là, comment on fait pour choisir un président? Bon, il sait qu'au Maroc, on ne choisit pas le président. Bon, là où il y a président, là, comment on fait pour choisir un président? Dans tous les pays où il y a. Mais les élections sont truquées, c'est les élections, mais c'est truqué, il n'y a rien de vrai. Tout est faux, c'est manipulé. C'est un système. C'est mieux, hein? C'est mieux, tu vois. Non, c'est mieux. Parce que le problème, c'est que moi, là, si moi, je prends le pouvoir, là, mon premier objectif, là, c'est de couper tout lien d'abord avec le système France-Afrique. C'est de quitter dans ce système de politique-là. On doit faire notre politique à l'africaine, à nous-mêmes, notre manière de concevoir la politique. Le panafricanisme, là, c'est un mode de politique, mais à l'africaine, pour lutter que pour les intérêts de l'Afrique. Donc, on doit faire un nettoyage d'abord, et puis après, maintenant, on va collaborer avec ceux qui ont envie de collaborer dans le respect.